Bonjour, je suis Fanny d'Evano Crochet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le point diamant. C'est le point que j'ai utilisé pour le bandeau et le snow d'éternel. Je vous mets le lien en barre d'infos pour vous procurer le patron. Donc on l'appelle le point diamant, tout simplement parce qu'il forme de jolis petits losanges. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on aura besoin donc d'un crochet et d'une laine adaptée, bien sûr. Des marqueurs de maille et un petit contrant, c'est bien pratique. Alors on attaque tout de suite par monter une chaînette. Donc pour le point diamant, on a besoin d'une chaînette qui soit un multiple de 4 plus 3 mailles. Donc on va monter 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. On refait une maille pour tourner. Maintenant, on va faire le premier rang en maille serrée. Donc, à partir de la deuxième maille, à partir du crochet, on attaque notre rang de maille serrée. Donc, je vais piquer dans le troisième brin. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo déjà sur le troisième brin de la chaînette. Je vous le remettrai ici. Et on y va pour le premier rang de 27 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et la dernière 27. Là, donc à la fin du premier rang, on va placer nos marqueurs. Voilà, donc on tient la chaînette, enfin la première rang, de cette manière. Donc on va attraper nos marqueurs. On va commencer par mettre un marqueur dans la deuxième maille serrée. Alors on va placer le marqueur comme ça. Je vais mettre plus près avec la caméra. Comme ça, pas dans le brin. Dans la tige comme ça. Donc, premier marqueur dans la deuxième maille serrée. Ensuite, on va placer un marqueur toutes les 4 mailles. Donc, 1, 2, 3. Quatrième maille, on va, hop, un peu desserrer comme ça. Quatrième maille, on place le marqueur.
On continue toutes les 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Hop. On y va, on compte à partir de celle-là. 1, 2, 3. Quatrième. On met 1, 2, 3, 4. On place le marqueur. 1, 2, 3, 4. On place. Et le dernier. 1, 2, 3, 4. On place le marqueur. Oups. Voilà, donc il doit nous rester une maille. En tout, on aura posé, si j'arrive pas à l'attraper, ça va pas aller. Ah non, non, ça veut pas, ça veut pas. En tout, on aura donc placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marqueurs. Voilà. Pour l'instant, on laisse. On attaque le deuxième rang. On va faire, pardon, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Et on va faire des brides. Directement. Elle ne compte pas pour une bride. On attaque directement les brides dans le premier rang. On va faire 27 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22, 23, 24, 25, 26, 27, pas la dernière. Et 27. Désolée pour mon chien. Je pense que vous l'entendez. Donc, en suivant, on va attaquer le troisième. On va faire une maille en l'air. On tourne. C'est là que nos marqueurs vont nous servir. On va commencer par faire 3 mailles serrées. 2, 3. Et on va commencer à faire des doubles brides rabattues ensemble qui seront piquées en relief dans les mailles où on a placé nos marqueurs. Donc, on va faire 2 jetés. On va les piquer dans la maille où on a mis le premier marqueur, comme ceci, tout autour donc de la maille serrée. On fait un jeté, on ramène à travers la maille, un jeté, on écoule nos 2 premières boucles, un jeté, on écoule nos 2 boucles suivantes et on arrête là. On va attaquer tout de suite la deuxième double bride. Donc 2 jetés et on va aller la piquer où on a placé le deuxième marqueur. Donc on va piquer comme ci, d'avant en arrière et faire ressortir le crochet comme ceci. J'ai déjà fait une vidéo sur les mailles relief, je vous la remets ici. Je détaille un peu plus le point. Donc un jeté, on passe à travers la maille, un jeté, on écoule les 2 premières boucles, jeter les 2 boucles suivantes, un jeté et on va faire passer les 3 dernières boucles. Voilà, on a notre première double bride faite. Alors, on va ensuite faire des mailles serrées, des mailles serrées. Pour ça, on va passer une maille. Ce que vous pouvez faire aussi, pour pas louper, c'est placer un marqueur, surtout si vous utilisez une laine qui est un peu poilue, on verra. Passer un marqueur dans les mailles qu'on va passer. On va passer une maille toutes les 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, vous pouvez placer donc un marqueur comme ça, toutes les 4 mailles. Ça sera plus simple. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. Hop, j'ai bien fait toutes les 4 mailles. Je vérifie. 1, 2, 3, 4. Voilà, on continue. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour vous aider, comme on va passer des mailles, à bien les voir. Voilà. Donc, on passe une maille et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va refaire 2 doubles brides rabattues ensemble. Donc 2 jetés. On va les piquer dans le deuxième marqueur.
de la même façon que précédemment, un jeté, on passe à travers la maille, jeté, on écoule les 2 premières boucles, jeté, on écoule les 2 boucles suivantes et on laisse les 2 dernières. On fait 2 jetés et on va aller faire la bride suivante dans le 3e marqueur. Jeté, passe à travers, un jeté, 2 premières, jeté les 2 suivantes, jeté les 3 dernières. Comme précédemment, on passe la maille et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On fait nos 2 doubles brides. Donc, la première, elle sera piquée dans le 3e marqueur. Jeté. On passe à travers la maille. Jeté. Les 2 boucles. Jeté. Hop. Les 2 boucles. On laisse les 2 boucles sur le crochet. On fait 2 jetés. On va les piquer dans la 4e maille marquée. Jeté, passe à travers la maille, jeté, 2 premières boucles, jeté, les 2 boucles suivantes, jeté, les 3 boucles qui restent. On passe une maille, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On continue avec nos 2 brides rabattues ensemble. 2 jetés, on va piquer dans la 4e maille marquée, jeté, on passe à travers la boucle, un jeté, 2 premières boucles, jeté, les 2 suivantes, on laisse ces 2 là, 2 jetés, on va les piquer notre 2e bride dans le 5e marqueur, un jeté, passe à travers la maille, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes, un jeté, les 3 boucles qui restent. On passe notre maille et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De jeter, on pique notre première double bride dans le 5e marqueur, jeter, on ramène la maille, la boucle, pardon, un jeté, on passe dans les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, il nous reste 2 boucles, on fait 2 jetés et on va aller faire notre seconde double bride dans le 6e marqueur. Jeté, passe à travers la maille, jeté, 2 boucles, jeté, 2 boucles, jeté, les 3 dernières. On passe, comme toujours, une maille et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De jeter, on va aller faire notre première double bride, jeter, on passe, jeter, on passe dans 2 boucles, jeter les 2 boucles suivantes, il nous en reste 2, on les laisse, 2 jeter, on va les piquer dans notre dernière maille marquée, jeter, on ramène, jeter, 2 premières, jeter, les 2 suivantes, un jeté, on écoule les 3 dernières. Voilà ce que ça donne. On va ensuite passer la maille et faire 3 mailles serrées.
1, 2 et 3. On va retirer les marqueurs qu'on a mis précédemment. Voilà. Ça commence à être joli. On continue? Alors, on va faire 3 mailles en l'air. Oups, je n'ai pas marqué, j'ai dit. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va tourner. Et on va faire 27 brides dans le dernier rang. On y va. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. On va attaquer notre 5e rang. Donc, on fait une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. Comme pour le précédent rang de maille serrée, on peut mettre des marqueurs, donc ici, dans la 2e maille, puis toutes les 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Ça nous aidera à repérer où il faut sauter une maille. 1, 2, 3, 4. Je vous conseille de faire ça si vous êtes débutant ou si vous utilisez une laine qui est un peu poilue. Vous repérerez plus facilement les mailles comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc. On a fait donc notre première maille serrée. On va continuer à faire nos doubles brides. Alors, on va faire 2 jetés et on va aller piquer notre première double bride sous la pointe créée au rang 3. Vous voyez, comme ça. On fait un jeté, passe
à travers, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, jeter les 2 suivantes, et là, contrairement à précédemment, comme c'est la première, on va en faire qu'une, donc un jeté, on écoule les 2 boucles. On passe notre maille, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On va refaire 2 doubles brides rabattues ensemble. Donc, 2 jetés, on va les piquer sous le premier pont, comme on avait piqué celle-ci. Passe en dessous des deux doubles brides. On fait un jeté, on ramène, un jeté, on écoule les 2 premières, un jeté, on écoule les 2 suivantes. Il nous reste 2 boucles qu'on ne touche pas. On fait 2 jetés, on va les piquer sous le 2e pointe. Donc on passe en dessous des 2 doubles brides comme ça. Un jeté, on ramène, un jeté, on écoule les 2 premières, jeté, 2 boucles suivantes, un jeté, les 3 suivantes. On passe notre maille et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 2 jetés. On va les piquer ici. On passe bien sous les 2 doubles brides. Un jeté. On ramène. Un jeté. On écoule les 2 premières boucles. Jeté les 2 boucles suivantes. Il nous reste 2 boucles qu'on ne touche pas. 2 jetés. On va piquer sous les 2 doubles brides suivantes. Un jeté, on ramène, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, 2 boucles suivantes, un jeté, les 3 dernières. On passe une maille et on fait nos 3 mailles serrées. Et on va continuer comme ça tout notre rang. 2, 3. Hop, je vais rattraper de la laine. De jeter, on va piquer sous les 2 brides dans lesquelles on a fait notre dernière bride. On passe bien en dessous, jeter, on ramène, un jeté, on écoule les 2 premières boucles, jeter les 2 boucles suivantes, 2 jetés, on pique sous les 2 doubles brides suivantes, un jeté, on ramène, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, les 3 boucles suivantes. On passe notre maille, on fait 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 jetés, et on continue à faire nos doubles brides. Hop, 2 jetés. Passe la maille, 3 mailles serrées. De jeter. On laisse les 2 boucles, 2 jetés. On pique là en dessous, jeter, on ramène, jeter, 2 boucles, jeter, 2 boucles, jeter les 3 boucles suivantes.
On passe la maille et on fait 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Pour la dernière du rang, comme pour la première, on va faire une double bride toute seule. Donc on pique sous notre dernière pointe, jeté, on ramène à travers la maille, un jeté, 2 boucles, jeté, 2 boucles et jeté, on écoule les 2 dernières. Et on termine notre rang par une maille serrée après avoir passé celle-ci. Voilà. Et nos losanges commencent à se former. Voyez? C'est joli. Hein? Alors, hop, on va attaquer le rang 6. On va faire 3 mailles en l'air. On va enlever nos marqueurs, hop, pour pas qu'ils nous embêtent. 1, 2. Voilà. Ah, voilà. On a enlevé les marqueurs. On a fait nos 3 mailles en l'air. On va tourner et faire 27 brides. Voilà. Alors, 27 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Regardez ce que ça... Hop. On va attaquer le rang 7. Alors, on va faire une maille en l'air pour tourner. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va placer nos petits marqueurs dans la maille suivante, puis toutes les 4 mailles. Vous l'aurez compris, c'est les mailles qu'on va sauter. 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on rattrape notre fil. On va faire 2 jetés qu'on va les piquer sous la première bride. Un jeté, passe à travers la maille, jeté, 2 boucles suivantes, un jeté, hop, il reste 2 boucles, on ne touche pas, on fait les 2 jetés, on va les piquer sous la première pointe. Voilà. Un jeté, on ramène, jeté, 2 premières boucles, jeté, 2 boucles suivantes, un jeté. Les 3 dernières, on passe notre maille et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 2 jetés, on va les piquer. Hop, notre première bride sous le première pointe comme ça. Ramène, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles suivantes, on laisse les 2 dernières, on fait 2 jetés et on va les piquer sous la deuxième pointe. Jeté, passe à travers, un jeté, passe à travers les 2 boucles, un jeté, 2 boucles suivantes, il nous reste 3 mailles, jeté, on passe à travers les 3 boucles, on passe la maille et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On rattache nos doubles brides, 2 jetés, on va les piquer, hop, sous la deuxième pointe, on fait un jeté qu'on ramène, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. On laisse les 2 dernières, on fait 2 jetés, on va les piquer sous la troisième boucle, jeté, on ramène, jeté, 2 premières boucles, jeté, 2 boucles suivantes, jeté, les 3 dernières. On passe la maille, on fait 3 mailles serrées. Alors, on fait 2 jetés, hop, je ne sais plus, on va les piquer sous troisième pointe, un jeté, on ramène, jeté, 2 boucles, jeté, 2 boucles, on laisse les 2 dernières, on fait 2 jetés, on va les piquer sous la quatrième pointe, jeté, on ramène, jeté, 2 premières boucles, jeté, 2 boucles suivantes, un jeté, les 3 dernières, on va faire 3 mailles serrées, passe une maille, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. 2 jetés, on va les piquer notre double bride sous la pointe, hop, on ramène, un jeté, hop, un jeté, il en reste 2, on ne touche pas, 2 jetés, on va les piquer sous la dernière pointe, un jeté, on ramène, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, les 3 dernières. On passe notre maille, on fait 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. 2 jetés, on va les piquer sous notre dernière pointe, jeté, on ramène, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes, il reste 2 boucles,
de jeter. On va passer sous la dernière bride. Un jeté. On ramène, un jeté. Les 2 premières boucles. Un jeté les 2 boucles suivantes. Un jeté les 3 dernières. Hop. Et on va terminer notre rang. On passe la maille et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et voilà le résultat. Alors, on va enlever tous les petits marqueurs pour bien voir. Et voilà. Donc là, pour continuer, il faudra répéter les rangs 4, 5, 6 et 7. Voilà. Vous savez maintenant faire le point diamant. Bye!